Bon. Lèvons-nous d'abord. Tusimame kwanza. Nous l'avons déjà lu ici. Tulishaka isoma ile andiko hapa. C'est une écriture connue de tous. Ni andiko inajulikana na watu wote. Mais qui peut encore nous donner beaucoup de force. Inaweza tena kutuletea tena manguvu ingine. C'est dans Philippiens 4. Ni wa Filipo sura ya 4. Cherchons-le d'abord. Philippiens 4. Je me sens conduit comme ça. Allons-y. Philippiens 4. C'est pourquoi, Jo kwa maana mes bien-aimés, bapendwa. y a-t-il des bien-aimés ici? Kuko bapendwa hapa? Ça, ce sont les élus du Seigneur Ni bapendwa ba Mungu. que Paul pouvait appeler Benye aliweza kuita mes bien-aimés. bapendwa. Vous êtes des bien-aimés du Muko Seigneur bapendwa wa Bwana et très chers frères. na banduku ya damani J'ajoute, et très chères sœurs. na banduku badada badamani. Vous qui êtes ma joie, Amen. et ma couronne. Mwe benye muko furaha yangu ya taji. Demeurez fermes Amen. dans le Seigneur, mes bien-aimés. Mwe benye muko taji yangu mudumu bila kutenka ndani ya Bwana. Paul nous exhorte à demeurer fermes. Paulo yuko natuonya ya kudumu bila kutenka. Amen. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments Amen. dans le Seigneur. Naonya Evodi naonya Sentis Et toi aussi, fidèle collègue, bakwe na mania ile ilikuwa ndani ya Bwana. oui, je t'ai pris de les aider. Na we naye mwaminifu, Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. mimi nakomba ubasaidie na upate kupigana muhii habari Et njema avec pamoja na Clément et mimi mes autres compagnons d'œuvre, na Kilema na banduku bote benye tuko nabo mukazi dont les noms sont dans les livres de vie. benye majina yabo iko mukitabu kya buzima. Maintenant, les problèmes commencent au verset 4. Sasa maneno inaanza kumstari wa 4. Il dit, réjouissez-vous toujours Amen. Furahini wakati wote dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Je le répète, Nairudilia tena. c'est Paul qui le répète. Ni Paulo anairudilia tena. Réjouissez-vous. Furahini, furahini. Que votre douceur Upole wenu soit connue de tous Amen. les hommes. ijulikane na bantu bote. Est-ce que nous devons nous agiter ici? Tunaweza kuwa batu wa kuvurugana hapa. Que notre douceur Upole wetu soit connue de tous les hommes. ijulikane na bantu bote. Le Seigneur est proche. Bwana ni karibu. Maintenant au verset 6. Kumustari wa 6. Que cela nous pénètre. Ituingie hii maneno. Ne vous inquiétez de rien. Musiangaikie kitu. Quelqu'un n'a pas dit amen au fond. Nasikia mtu anasema kule kumwisho amina. On nous exhorte Bana tuonya de ne nous inquiéter de rien. ya kusema tusiangaikie kitu, Mais en toutes choses, lakini mu maneno yote bien-aimés, bapeni, c'est ça notre attitude. En toutes choses, mu maneno yote on dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières muoneshe mahitaji yenu kupitia maombi et des supplications na kusihi avec des actions de grâce. na matendo ya shukurani. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, nous sommes appelés à tout parler à Dieu par la prière. tunaitwa kweli kusema byote kupitia maombi kwa Bwana. La prière, c'est notre vie. Maombi ni maisha yetu. Et la Amen. paix de Dieu, Salama ya Mungu qui surpasse toute intelligence, yenye kupita kuelewa kote gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. ichunge kweli mania yenu na mawazo yenu ndani ya Kristo. Au reste, frère. Kwa ile inabaki ndugu, Au reste, frère. kwa ile inabaki ndugu, Que tout ce qui est vrai, yote yenye iko ya mzuri,
Que tout ce qui est honorable, kyote kiko kya kuheshimiwa, que tout ce qui est juste, kyote kenye kiko sawa, tout ce qui est pur, kyote kiko safi, tout ce qui est aimable, kile kiko kya kupendeza, tout ce qui mérite l'approbation, kile kinaitikiwa, ce qui est vertueux et digne de louange, kile kiko kyaheshimiwa na kile kinastahili kusifiwa. soit l'objet de Amen, vos amen. pensées. Ikuwe kifukuzio kya mawazo yenu. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette Mungu apate kuongeza mibaraka kwa hii usomi ya neno. Qu'il bénisse chaque cœur qui a Abariki accepté kila ça. nafsi asubuhi. Prions ensemble. Tuombe si bote pamoja. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est avec confiance qu'on te louera à Sion. Nous nous estimons heureux ce matin, Seigneur, de nous tenir devant ton trône pour écouter ta sainte, pure et précieuse parole. Et déjà, Seigneur, nous sommes bénis par ces paroles que nous venons d'écouter. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Fais-les pénétrer en nous. Nous voulons garder l'attitude juste de tes enfants. Oh Dieu de toute grâce, reçois l'honneur, reçois la gloire. Bénis ces moments de communion avec toi. Ouvre chaque cœur. Nous voulons, oh Dieu de toute grâce, marcher dans la crainte de ta parole, accomplissant ta volonté en toutes choses. Non pas en nous, oh Seigneur, non pas en nous, mais à ton nom donne gloire. Et ce matin encore, oh Seigneur, tu passes par le banc. C'est ton peuple, c'est toi qui l'as rassemblé. Regarde chaque cœur, Seigneur, chaque âme abattue, chaque esprit qui est dans l'abattement. Oh Dieu de toute grâce, c'est toi le grand consolateur. Console, c'est toi, Seigneur, qui peut, Seigneur, affermir chacun de nous dans la marche. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Commence ce service avec nous. Révèle-toi d'une manière particulière à chacun de nous. Que ces jours soient inscrits dans ton livre. Que c'est un jour de visitation. Que tu as visité chaque cœur. Que soit l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, Bapendwa. aujourd'hui, nous n'allons pas suivre la retransmission. Leo hatutafata mahubiri ya mitandao. J'aimerais Napenda que nous suivions tupate kufata 11 minutes. 11 minutes tu. Nous allons suivre Tafata une émission tenue par Edouard de Franck kuko emission mwenyewe nduwe wa de Frank alifanyaka sur la radio Luxembourg. juu ya kuma radio Nous allons seulement suivre les Luxembourg. ya Luxembourg. Luxembourg ni radio. Bon, une radio sur laquelle il passait de temps à autre avec des prédications. Mwakati wote balianza kupitishaka mahubiri. Mais il y a un élément de 11 minutes que j'aimerais que nous suivions ensemble. Kuko mambo moya ya 11 minutes yetu tunapasha kweli kufuata Je shibote. disais que nous vivons un temps très agité. Na nilikuwa nasema ke tuko naishi mwakati mote batu beko na yumba yumba. Nous avons besoin de la parole. Tuko na lazima ya neno. Ouais. Et après, Kisha nous allons suivre une intervention. C'est en audio. tutafata tena ingine maneno ingine balisemaka D'un homme de Dieu ya mtumishi wa Mungu qui s'est tenu hier, yenye balipitisha jana. mais que j'ai jugé très bénéfique pour le peuple de Dieu. Ilikuwa ya lazima sana na peple bapate kusikia. Et après, nous allons laisser notre bien-aimé frère Boy. Sasa tutaacha ndugu yetu na empo yatapita. Je sais qu'il est faible, Najua siko mzaifu, mais il peut quand même, mais atasema na yeye kidogo, dans peu de temps, mwakati kidogo parler aussi.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors là, avant de commencer ça, chantons d'abord un cantique. Mbele ya kuanzia ile tutapenda tuimbe Mungu. Ensemble, et la technique va nous balancer ça. Na tekniki mtakuwa tayari juu ya kutuletea ile. Vous êtes prêts? Les 11 minutes. Aucune lutte de à genoux. Ushindi iko kwa ule wote mwenye atapiga magoti. Ne les chantons pas comme ça. Tusiimbe paka vile. Nous venons de lire. Tunatoka mkisoma. Quand toutes choses. Mumambo yote. En toutes choses. Mumambo yote. Faites connaître vos besoins. Tuoneshe mahitaji yetu par la prière. Kupitia maombi. Amen.
Pas au pasteur. Hapana kwa pastori. Pas à l'ancien. Hapana kwa mzee. Pas au diacre. Hapana kwa shemans. À Dieu. Kwa Mungu yeye mwenyewe. Amen. 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 Parce que vous êtes des fils. Juko Mungu batoto. Votre père. Baba yenu vous entend. Eko na misikia. N'est-ce pas, nous avons entendu ici. Sitatoa mkusikia hapa. Vous avez le pouvoir. Muko na uwezo. Eh, vous êtes distrait. Munalingama. Vous êtes plein de pouvoir. Muko na uwezo. C'est lui qui décide, il dépend des pouvoirs et il vous donne. Ule mwenye alifurahi amipatie mwe pouvoir. Et il vous dit, marchez sur les scorpions. Anasema mutembee yulu ya mascorpion. Il vous a donné. Alibapatie ile uwezo. Croyez que vous avez ça. Muamini kusema muko nayo. Mais c'est notre Dieu. Na ni Mungu wetu. Et il dit. Na anasema. Rien. Hakuna kitu. Rien ne peut vous nuire. Hakuna kitu yake naweza kutualabisha. Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Kama muamini ile mnakatala kuamini. Ça ne vient pas d'un homme. Haitoke kwa mtu. C'est le Dieu du ciel. Ni Mungu wa kumbingu. Qui décide. Yeye anabeba mipango. Rien. Ya kusema hakuna kitu ne peut vous nuire. Haiwezi kumiharabisha kumifaa mubaya. Ne regardez pas au vent. Musiangalie kupepo. Ne regardez pas la tempête. Musiangalie kweli kuzaruba. Tournons nos regards vers lui. Tutie matazamo yetu kwake yeye. Et nous réussirons. Na tutapata vyote. Amen. Est-ce que c'est difficile ça? Ni nguvu ile. Vraiment c'est difficile. Ile ni nguvu. Ah non? Twende kwa? Moi je dis amen. Mimi nasema amina. Dites aussi amen. Na wewe useme amina. Ah, tournons seulement des regards vers lui. Wewe tia tu matazamo kwake yeye. Que le vent souffle. Ata pepo ikuye. Que la tempête vienne. Ata zaruba ikuye. Nos yeux sont tournés vers lui. Tueto mangaila ni Bwana. C'est lui qui a dit. C'est Moïse qui disait au peuple. Ni Musa alianza kusema na taifa. Ces Égyptiens. Aba ba Misri benye mko naona leo. Que vous voyez. Benye mko naona. Vous ne le verrez plus. Amutabaonaka tena kamwe. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous êtes? Mwe mnaamini kinye muko. Vous êtes des fils. Amen. Muko watoto. Et des filles de Dieu. Wanawake na wanaume wa Mungu. Vous êtes tout ce qu'il a de très cher dans sa main. Muko kweli mu mikono yake. Il vous a gravé là. Yeye ndio alimichonga pale. Rien. Hakuna kitu. Rien ne peut vous nuire. Hakuna kitu kitamifaa mubaya. Bon, alors, moi je m'arrête ici. Mimi nasimamia pale. J'aimerais qu'on suive cet élément-là. Napenda tufuate mbele. J'espère que le son sera bon. Mimi nasema ke sauti itakuwa mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Suivons d'abord ça. Tufuate mbele. 11 minutes seulement. Ni 11 minutes tu. On va chanter. Tutaimba. Et puis nous allons écouter le deuxième élément. Tutapata tena ingine hatua ya pili. Numéro 58. L'enseignement de Dieu précède la pluie de l'arrière-saison. Chers auditeurs, je vous salue chaleureusement dans le cher nom de Jésus. Les dernières semaines, nous avons parlé de l'importance de l'expérience de la Pentecôte dans la vie des croyants. Plusieurs sont ceux qui expriment dans leurs lettres que Dieu les a aidés de manière particulière par ces émissions. Aujourd'hui, nous lisons dans Joël 2, verset 23, « Vous aussi, enfants de Sion, exaltez, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, qui vous donne des enseignants pour la justice, ou les enseignants de la justice, et qui vous envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Dieu a fait la promesse de tout rétablir et de tout restaurer. Lui-même envoie des enseignants de la justice et donne des pluies de la première et de l'arrière-saison. À l'Église des Nations, il a envoyé un prophète conformément à sa parole avant que n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. À Israël, il a promis d'envoyer 2 promesses comme témoins. Il est très important que nous puissions porter notre attention sur ce que Dieu a maintenant à nous dire par sa parole. Notre texte de Joël
contient l'une des plus importantes promesses pour la fin des temps. Le Seigneur Dieu donne des enseignants de la justice avant d'envoyer la pluie de l'arrière-saison. Lorsqu'Israël est revenu de la captivité babylonienne, Dieu leur a fait grâce de rebâtir le temple. Une grande joie régnait au milieu d'eux, car ils voyaient le temple retrouver sa gloire d'autrefois. Et Esdras, le scribe, les enseignait. Et de lui, d'Esdras, il est écrit qu'il était un enseignant dans la parole du Seigneur et dans les commandements à Israël. Moïse, le prophète de Dieu, à qui la parole de la promesse a été révélée, écrit que mon enseignement se répande comme une pluie bienfaisante. C'est ainsi que l'enseignement de la parole de Dieu se déverse également en ce moment. Jésus-Christ parle dans l'ordre de mission de Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, il est important que nous soyons enseignés par Dieu. Lorsque les prophéties d'une importance pour l'histoire du salut s'accomplissent, Dieu envoie toujours un prophète avec la révélation prophétique de sa parole, avec le « ainsi dit le Seigneur ». Ensuite, apparaissent des enseignants qui enseignent la parole révélée et reçue de Dieu. Cependant, l'avertissement demeure. L'avertissement de Jacques, que tout le monde ne peut pas être enseigné. Selon l'Écriture, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Éphésiens chapitre 4. Dans les Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1, nous lisons qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Les docteurs ou les enseignants établis par Dieu n'ont rien de propre à apporter. Ils ont reçu la mission, le mandat d'annoncer les desseins divins et d'enseigner toutes les nations. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, nous sommes exhortés à obéir et à suivre nos enseignants. Il est écrit de Jésus qu'il a commencé à faire les deux et à enseigner. Mais il a dit aux scribes qu'ils enseignaient des doctrines qui étaient des commencements d'hommes. Différent est son témoignage sur Jean, dont il a dit « Jean vous a enseigné le droit chemin ». Matthieu chapitre 21, verset 32. La même chose s'est répétée à notre époque. En ce temps, Jean était le prophète envoyé par Dieu qui enseignait la bonne voie de Dieu. Dans nos jours, un homme envoyé de Dieu a parlé. Son nom était Branham. Il a enseigné dans la vérité et a préparé le chemin du Seigneur. Et tous ceux qui sont prêts à faire la volonté de Dieu reconnaîtront que l'enseignement vient de Dieu. Notre texte parle des enseignants de la justice, des pluies de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est tombée à la Pentecôte, mais l'enseignement l'a précédée. La pluie de l'arrière-saison est sur le point de tomber et maintenant aussi l'enseignement la précède. Où sont donc les enseignants établis par le Seigneur pour instruire le peuple de Dieu dans la justice qui a de la valeur devant Dieu? Longtemps a été le temps où chacun enseignait ce qu'il voulait. Maintenant, l'enseignement vient de Dieu. Les sceaux ont été ouverts pour révéler les mystères de Dieu. Et Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son libre conseil dont il s'est proposé d'exécuter. Dieu a conçu le dessein de sa volonté et tout le déroulement de l'histoire du salut depuis la fondation du monde, ainsi que l'achèvement et la préparation de l'Église épouse. Très souvent, il est dit, il s'agit d'une nouvelle doctrine, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. L'important est qu'elle vienne de Dieu et qu'elle soit en accord
accord avec la parole de Dieu. Ce que Jean enseignait en son temps était nouveau. Ce que Jésus enseignait était nouveau. Ce que les apôtres enseignaient était nouveau. Dieu crée toujours quelque chose de nouveau. Il révèle la parole ancienne et la place à nouveau sur le chandelier afin que tous voient et expérimentent l'accomplissement des prophéties de l'Écriture. Il est dit des premiers chrétiens qu'ils demeurèrent fidèles dans l'enseignement des apôtres. Mais Paul avertit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 20 verset 30 qu'il se lèvera des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Comment donc pouvons-nous de nos jours distinguer les enseignants établis, envoyés par Dieu de ceux qui ne le sont pas? Chacun est convaincu en lui-même d'enseigner correctement. C'est ce qui s'est passé avec l'Esprit. Il en va de même de tous les prédicateurs. On ne peut pas soupçonner, on ne peut soupçonner aucun d'entre eux d'avoir délibérément de faux enseignements. Chaque église a ses propres enseignements qui suivent des directives établies pour leur confession de foi. Mais Dieu a promis d'envoyer des enseignants de la justice, d'envoyer les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous nous posons la question suivante. Où sont les enseignants de la justice établis par Dieu, qui enseignent la parole de Dieu dans la vérité? Comment les reconnaissons-nous? Des serviteurs mandatés par Dieu annoncent ce que l'Esprit a à dire aux églises. Ils montrent où ils pointent l'accomplissement des prophéties et enseignent sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur Jésus a marché sur la terre, il a été appelé Fils de l'homme dans son ministère prophétique. Il s'est révélé de la même manière dans notre temps, conformément à la promesse de Luc chapitre 17 verset 30. Il en sera de même dans Luc chapitre 17 verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Il en ressort clairement de ce contexte que l'état du monde à l'époque du retour de Jésus sera le même qu'au jour de Sodome et Gomorrhe et au jour de Noé. L'église du Fils de l'homme, à sa venue ou à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18 verset 8. Dans ce contexte, il est question de la révélation du Fils de l'homme. Depuis la Pentecôte, Jésus-Christ s'est manifesté comme Fils de Dieu dans l'Église. Il a agi, il a parlé, il a béni les siens. Mais parce que nous expérimentons maintenant un achèvement prophétique de la Nouvelle Alliance, semblable au début prophétique de la Nouvelle Alliance, le Seigneur s'est révélé par le ministère prophétique en tant que Fils de l'homme, comme il le fit autrefois. Il a fait cette promesse lui-même. Dans le royaume millénaire ou dans le millénium, il régnera comme fils de David, comme roi, et nous régnerons avec lui. Partout, il est parlé ou prêché sur l'accomplissement des prophéties bibliques en ce temps. Mais très souvent, on s'arrête souvent à ce que Dieu a fait avec Israël en ce temps. Qu'ils puissent reconnaître le ministère prophétique et croire à l'accomplissement ou à l'enseignement de la justice. Bénis tous ceux qui ont entendu la parole maintenant. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire la vitesse? Parce que je ne crois pas qu'on ait vraiment saisi ce qu'on voulait. Que Dieu vous bénisse. L'élément n'est pas passé comme moi je l'ai écouté. Il y a des interférences. Et puis, la vitesse est très forte. Mais je vous conseille. Ça se trouve dans notre page. Vous pouvez écouter ça tranquillement. Écoutez ça tranquillement. C'est comme je vous disais au début que nous vivons des temps très agités. Il y a des choses que nous devons écouter. Les prendre pour nous.
na tunabibeba juu yetu. Nous allons chanter un cantique ensemble. Tutaimba wimbo moja. Mais est-ce que tu ne peux pas donner un cantique que tout le monde peut chanter? Même en Swahili. Tu as quelque chose? Je voulais que tout le monde se napenda kila mtu afate. Timothée, Timothée chapitre 3, versets 14 à 15, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez? La véritable église du Dieu vivant est la colonne. C'est l'église qui soutient la vérité et s'appuie sur la vérité. C'est un appui de la vérité. C'est-à-dire, s'il y a des doctrines qui circulent, des déclarations qui circulent, ça fait changer les comportements des gens par rapport à la parole écrite. Il y a un problème. On peut se demander est-ce qu'on est membre de l'église du Dieu vivant ou on ne l'est pas. Parce que l'église du Dieu vivant soutient la vérité. Même si elle est contre vous, même si elle est contre moi, la vérité demeure la vérité. Non seulement l'église soutient la vérité,
Mais l'Église s'appuie aussi sur la vérité. Ce n'est un appui sur la vérité. Alors, dans 1 Corinthiens 4, on dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est-à-dire Christ a ses serviteurs. Par la même parole, nous apprenons que Satan a aussi ses serviteurs. Le Seigneur a ses ministres, mais Satan a aussi ses ministres. C'est pourquoi ils font circuler les interprétations particulières pour détruire la foi des véritables croyants. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il est montré que Satan a ses serviteurs. Alors, les serviteurs du Satan ne prennent pas la vérité pour appui, ni la vérité comme une colonne. Ils peuvent la balancer dans n'importe quel sens, pourvu de s'adapter, se faire accepter par le peuple qui n'est pas encore affermi dans la vérité. Regardez, dans 2 Corinthiens 11, qu'est-ce que ces serviteurs ont fait? Au verset 4, 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous présenter notre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez notre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous, Corinthiens, vous le supportez fort bien. Ce sont des réponses sévères. Parce que le véritable Jésus leur avait été présenté selon les Écritures. 1 Corinthiens 15. Le véritable Esprit de Dieu leur avait été présenté dans l'évangile éternel qui avait été prêché. Et l'évangile est éternel, il ne peut pas changer. Les époques changent, mais l'évangile éternel ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Cet évangile, il est immuable comme Dieu est immuable. L'évangile ne peut pas changer. Mais l'ennemi est venu par ses ministres. Ils ont apporté la falsification de ce qui était apporté. Le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en anges de Christ, en apôtres de Christ plutôt, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Alors, dans le champ, il y a les ouvriers que Dieu a appelés, Dieu a établis, Dieu a équipés, il leur a révélé l'évangile éternel, ils sèment la vraie semence de la parole incorruptible de Dieu, mais à côté, il y a aussi des ouvriers qui apportent la semence de discorde, la semence d'opposition à la vérité. Et la Bible nous dit que Satan a ses ouvriers. Mais pour les connaître, pour les reconnaître, il faut avoir l'original avec vous. Ce que Frère Branham disait, si vous voulez reconnaître les faux dollars, il faut avoir le dollar original. S'il n'y en a pas, vous verrez vous-même que vous serez trompé.
Alors dans 1 Corinthiens 4, du reste, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et les dispensateurs de mystère de Dieu. Le mot dispensateur veut dire distributeur. Les serviteurs de Christ sont aussi des distributeurs des mystères de Dieu. Mystère au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs mystères du royaume des cieux. Ce sont des distributeurs. Retenez bien ce mot. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à qui? Ne pas être trouvé fidèle à votre compagnon. Non. On doit être trouvé fidèle à celui qui vous a appelé établi. Nous sommes appelés à être fidèles au Seigneur lui-même et à sa parole. Pas être fidèle à mon compagnon. Branham a été mon compagnon. Il a été le vôtre. Franck a été notre compagnon à nous tous. Paul a été notre compagnon à nous tous. Mais s'il faut être fidèle, il faut être fidèle au Seigneur. Croire comme disent les Écritures. C'est la raison pour laquelle le frère Franck prend les lettres écrites aux âges de l'Église. Il dit, regardez, à la fin, il dit que celui qui est dans des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, et non ce que le messager dit aux Églises. C'est capital, ça. Ceux qui ont voulu entendre ce que le messager dit aux Églises, ils sont devenus branhamistes. Et ceux qui veulent entendre ce que frère Franck dit, ils sont devenus des franquistes. Nous ne devons être ni franquistes, ni branhamistes, nous devons être des chrétiens. Nous avons la vie de Christ, nous sommes conduits par l'Esprit de Christ et nous recevons la vie de Christ. C'est pourquoi je le disais ici, pendant ce jour, l'esprit qui était dans Branham, c'est le même esprit qui est en nous. Parce que quand vous lisez Branham, vous l'écoutez, il vous oriente vers Christ et vers la parole de Dieu. Branham n'a pas attiré les gens vers lui. La dernière lettre que frère Franck a écrite pour dire au revoir à l'église épouse, il a montré il a travaillé pendant tout le temps de son ministère pour attacher le peuple à Dieu et non à lui-même. Alors je disais que l'esprit qui était dans Franck, cet esprit est en nous. L'esprit qui est dans le franquiste, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en Franck. Parce que les franquistes attachent les croyants à Franck. Les branhamistes attachent les croyants à Branham. Mais l'Esprit de Dieu attache les croyants à Dieu et à la parole de Dieu. Alors, la responsabilité que nous avons en tant que serviteurs de Christ, c'est d'attacher le peuple à Dieu et à la parole de Dieu. Amen. C'est très important. C'est vraiment très important. Je vous ai dit que j'ai suivi de plus près tout ce qui s'est produit dans l'Église depuis la mort de frère Franck. J'ai eu aussi le temps de comparer tout ce qu'on est en train de dire sur frère Franck et sur ses déclarations
avec ce que Dieu a dit par Frère Branham et par Frère Frank en rapport avec les Écritures. La première fausse doctrine qui assure qu'il est dit vivant de Frère Branham, de Frère Frank, exactement comme la doctrine qui assure qu'il est après la mort de Frère Branham. Quand Frère Branham est mort, on a refusé de l'enterrer parce qu'il croyait que Branham allait ressusciter. Parmi tous, il n'y a que Frère Frank qui n'avait pas cette connaissance-là. Il dit, mais une telle promesse, si elle existait, on les trouverait dans les Écritures. Bougez le frère qui le suivent de plus près. Lui doit aller en Angola, il faut suivre de plus près, parce que là-bas, il y a une grande confusion. Ah oui. Alors, le frère Frank était le dernier à voir le corps de frère Branham dans le cercueil, dans la tombe. Il dit qu'il avait l'air de quelqu'un qui souriait. Mais tous ont attendu. Branham n'est pas ressuscité, ils étaient découragés, ils sont rentrés. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester indéfiniment. Vous savez, les cimetières à l'Occident, il y a un temps où on vous donne pour les formalités, après on doit couvrir les caveaux. Il pleurait, il a pleuré. C'est lorsqu'il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a entendu une voix claire en lui. Mon serviteur, ton temps est arrivé. Pour distribuer la nourriture, évidemment. Il est allé appeler les conseils d'administration de Branham Tabernacle. Dans ces conseils d'administration, il y avait les frères Woods, les frères Sotman, Billy Paul était dedans, et les autres frères. Collins, et le frère Weil. Il leur a dit, le prophète est parti, mais Dieu est là, le message est là. C'est le temps de mettre. C'est une fausse doctrine très dangereuse. Parce que par la même fausse doctrine, vous voyez qu'il y avait des gens, des serviteurs, qui étaient attachés à l'homme franc, et non à l'œuvre de Dieu au travers de Frère Frank. C'est la raison pour laquelle cet esprit-là agissant, quand vous arrivez à Krefeld, je suis arrivé à Krefeld plusieurs fois, vous trouvez les gens qui viennent pour prendre des photos avec Frank, exposer, avoir autorité sur le peuple. Un jour, j'ai l'élément ici, on ne va pas le voir à cause du temps. Il dit, je ne permets plus à personne de prendre une photo avec moi. Il dit ouvertement comme ça. Ne vous référez pas à moi, Frank, et référez-vous à la parole de Dieu, référez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Frank est mort, il n'y a pas eu plusieurs qui se sont repentis de cette fausse doctrine. Il n'y a pas eu plusieurs. Il y a eu quelques-uns qui se sont repentis, mais la chose est restée. Maintenant, on change, on interprète Matthieu 24, 46. Matthieu 24, 46 dit ceci. D'abord, Matthieu 24, 45 à 47. On va lire cette parole. Quel est donc le serviteur fidèle et sage? Prudent, là, c'est sage, dans une autre version. Que son maître a établi sur ses gens. Il y a la version qui dit sur ses domestiques. D'autres versions disent sur ses compagnons.
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais à côté de ce serviteur, il y a 48 et 49. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là